Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage pour vous, les lions, sur ce mois d'août 2026. Alors, bien évidemment, un très joyeux anniversaire à tous les lions. Je vous souhaite une belle nouvelle révolution solaire, hein. Vous savez que le moment où le soleil repasse sur la position qu'il avait dans le ciel à votre naissance marque le début de nouveaux enjeux, de nouveaux aspects astrologiques pour vous. Et donc, c'est une année qui va démarrer à partir du jour de votre anniversaire. Donc je vous souhaite évidemment une belle révolution solaire. En attendant, on va aller voir ce que vous réserve ce mois, comment il démarre, hein, comment ce nouveau cycle démarre pour vous. Je voulais aussi vous avertir que la promotion sur mes formations en autonomie continue, c'est tout l'été, pour vous permettre d'apprendre le tarot en vacances ou tranquillement à la maison au frais, si vous avez la chance d'être au frais. Il y a moins 50% sur absolument tous les packs, que vous preniez que les majeurs, que vous preniez les majeurs et les mineurs, le Marseille ou le Rider, ne vous posez pas de questions, le code marche sur toutes les formations en autonomie. Il y a des fichiers PDF à télécharger et ou à imprimer. Vous avez des vidéos explicatives de la théorie et des exercices pratiques que je fais avec vous dans ces vidéos pour vous permettre de comprendre ma méthode, savoir utiliser mon livret et avoir des interprétations pertinentes dès le début. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous former au tarot, bien évidemment, eh bien c'est tout à fait le moment. Vous pouvez aussi, vous, mes chers lions, demander votre révolution solaire, c'est-à-dire quels sont vos enjeux de l'année de façon personnalisée en rendez-vous. Vous avez tout ça sur heliosguidance.com. Merci infiniment également à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent les vidéos. La chaîne est en pleine croissance. C'est grâce à vous. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous laisse regarder votre tirage. Donc, les lions, nous voilà avec ce tirage. J'ai récupéré les 3 cartes qui étaient sorties dans la guidance annuelle, hein, sur la période du mois d'août, et on avait eu le cavalier de pentacle, le 5 de bâton et le cavalier de coupe. Alors, ce que ça signifiait, c'est qu'il allait falloir faire des efforts, qu'il allait falloir peut-être commencer à mettre des choses en œuvre. Alors, le mois dernier, il y a eu des impulsions, des choses qui ont démarré, des choses qui sont arrivées spontanément, des ouvertures. Et là, on voit qu'on va rentrer peut-être dans la phase plutôt de construction, avec un cavalier de pentacle, pardon, qui fait des efforts, qui fait, en fait, qui travaille, hein, qui œuvre, presque quotidiennement ou en tout cas régulièrement à quelque chose de constructif. Le 5 de bâton tergiverse encore un peu, on peut avoir un conflit intérieur ou on peut avoir un conflit avec quelqu'un. En tout cas, il y a des difficultés à se mettre d'accord avec le 5 de bâton, mais le cavalier de coupe nous dit que on arrive à suivre son cœur, on arrive à s'exprimer, à dire ses émotions, à, vivre de belles choses aussi, émotionnellement et sentimentalement. Donc on devrait avoir un mois assez riche où, il y a plusieurs pistes qui s'ouvrent. On voit que la carte dominante, c'est, la maison Dieu inversée. Ça va dans le sens du cavalier de pentacle, cette, construction, j'allais dire cet engagement dans quelque chose de constructif, de pérenne, de stable, qui n'est pas mis en danger. La maison Dieu, elle assure une situation confortable. Donc on est en train de mettre en œuvre ou d'œuvrer à une situation confortable, même s'il reste quelques hésitations, quelques conflits intérieurs ou quelques désaccords. On arrive quand même, bon an mal an, vers, quelque chose qui vous plaît, que vous aimez et que vous avez envie de déployer avec le cavalier de coupe. Donc, je vous ai dit, c'est un bon mois, c'est un bon départ de, nouveau cycle. Quel est votre état d'esprit? 8 de coupe. 8 de coupe, vous êtes en train de laisser derrière vous des choses. On peut imaginer que, ce qui s'est amorcé le mois dernier, vous permet de laisser derrière vous soit, une phase de vie, des situations, des façons de penser, des comportements, peut-être même des relations, hein. Avec le 8 de coupe, on peut être avec des relations qu'on laisse derrière soi. Mais en tout cas, on a cette notion de vouloir aller de l'avant, de vouloir aller chercher ce qui est mieux pour soi. Le 8 de coupe, c'est vraiment cette capacité à faire l'effort, cavalier de pentacle, de sortir de l'hésitation pour aller chercher ce qui vous tient à cœur, le cavalier de coupe. En tout cas, on peut faire un rapprochement comme ça. Donc vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie, d'aller vers quelque chose de mieux. De quoi avez-vous peur ou en tout cas que craignez-vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
La force, d'être soumis à des limitations extérieures qui ne dépendent pas de vous. La force en négatif, c'est quand on est contraint par l'extérieur, c'est quand on subit des choses, quand on est obligé de faire avec des choses qu'on ne contrôle pas. Donc on est bien d'accord qu'ici, votre seule limite est le monde extérieur. Ce n'est ni votre volonté, ni votre envie, ni votre capacité de faire. Les seules limites que vous pouvez rencontrer et qui vous préoccupent, c'est celles que vous allez rencontrer de l'extérieur. Manque de temps, manque de capacité parce que, vous êtes obligé de faire des choses et vous pouvez pas tout faire. Peu importe, ça va être des choses extérieures qui ne dépendent pas de vous. On va regarder la sphère, sociale, extérieure, c'est-à-dire tout ce que vous faites en dehors de votre intimité, de votre vie personnelle, de votre foyer. On a le 6 de denier et on va regarder tout de suite en même temps le 7 d'épée. 6 de denier, 7 d'épée, vous êtes en train de, j'allais dire de faire des efforts, de trouver du soutien, de faire des compromis pour en fait déployer des options et des idées. Alors c'est rigolo parce que la première chose qui me vient par exemple ici, ce serait faire un bilan de compétences, se poser des questions sur les différentes options qu'on a. Essayer de voir, de se renseigner, de demander les pistes d'évolution dans ce que vous faites. Essayez de trouver du soutien pour développer votre activité si vous êtes indépendant. Essayez peut-être de voir comment vous pourriez, grâce à des efforts ou de la coopération, déployer un potentiel, une idée potentiellement bonne et productive. Donc ici, sur votre sphère extérieure, le mois d'août sera quand même le siège d'une réflexion, cette DP, dans ce qu'il faut investir, en tout cas quel type d'énergie, d'action, et de collaboration il va falloir investir pour pouvoir déployer un potentiel. Donc on est quand même dans une phase de réflexion qui, en fait, vous demande peut-être l'effort de faire du tri, de sortir d'une hésitation pour aller vers une option qui vous plaît, qui vous convient, hein. Vous voyez, on en revient toujours à ce triptyque qui finalement vous oblige à faire un effort pour être OK avec ce qui est bon pour vous et construire quelque chose de pérenne, solide, constructif, vraiment, voilà, qui vous rassure et qui est, rassurant. Effectivement. J'ai pas les mots qui viennent là aujourd'hui. On va essayer d'être un peu mieux sur la suite. Allez, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le magicien. Le magicien, concrètement, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau, c'est un potentiel qui se déploie, ce sont des capacités qui se mettent en œuvre, qui s'activent, ce sont des actions que vous posez et qui vous permettent, finalement, je crois, d'être dans ce cavalier de, denier, de laisser derrière vous, peut-être de déjouer certaines, contraintes extérieures, de réfléchir ou de trouver, les bons axes de réflexion. En tout cas, le magicien, il est plein de potentiel, il est plein de capacités, il est plein de ressources, il a plein de qualités et il les met en œuvre au service d'une amorce de quelque chose, d'un démarrage de quelque chose. Donc vous voyez, on est vraiment dans une période, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont démarré déjà le mois dernier et là, on voit que vous êtes toujours dans cette impulsion volontaire, décidée, enthousiaste aussi, hein, parce que, le battleur, le magicien, il a cette dynamique assez, j'allais dire assez, impulsive, assez forte, dynamique qui met du mouvement dans les situations. On va regarder ce qui se passe au niveau relationnel et on va bien sûr développer ces 2 cartes dans le tirage suivant qui sera le tirage sentimental, mais on va quand même jeter un œil. Roi de coupe et 9 de bâton. Roi de coupe, vous comptez bien profiter de la vie, profiter des gens qui vous entourent, de, bons moments. Alors c'est le mois d'août, c'est le mois de votre anniversaire. Potentiellement, il y a une bonne partie d'entre vous qui seront peut-être en vacances ou qui auront des vacances. Le roi de coupe, vous savez, c'est quand on aime passer du bon temps. Alors, bon, bah, si c'est les vacances, c'est ça. Si vous n'êtes pas en vacances, vous vous arrangerez pour, en fait, avoir quand même des satisfactions, relationnelles, affectives, voilà. Donc, bah, peut-être que vous travaillerez, comme un forcené, mais vous vous accorderez les apéros avec les amis, les sorties, le week-end à faire des choses sympathiques, des pique-niques, peu importe ce que vous voulez, mais ce qui vous fait plaisir. Sur le plan amoureux et affectif, ça veut dire que vous avez envie soit de ranimer quelque chose, du plaisir, du partage, de la joie avec la personne aimée, ou vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui passer des bons moments. Alors pour les célibataires, le roi de coupe, c'est pas génial parce que, en général, on est sur une accumulation superficielle. Mais un roi de coupe relayé par un cavalier de coupe, on pourrait dire qu'il y a une belle ouverture de cœur qui, même si vous, êtes un peu dans une forme
de difficulté à trouver quelque chose de pérenne, on pourrait amorcer, toujours pareil le battleur, on pourrait amorcer un effort pour se mettre d'accord pour aller construire. Vous voyez? En fait, si vous voulez, je pense que le roi de coupe, c'est peut-être la posture de départ qui arrive peu à peu grâce à vos efforts à se transformer et d'ailleurs, on voit bien qu'on a un œuf de bâton, on sort de sa zone de confort qui pourrait être une phase, de séduction parce que les lions, voilà, vous avez cette aura, vous avez ce rayonnement qui fait que, bah, en général, vous êtes charmant, agréable, on aime votre compagnie, vous êtes sympathique, vous avez un côté protecteur qui attire, hein, qui rayonne et qui attire et donc en fait, on peut imaginer que passer cette phase de séduction, j'allais dire satisfaisante au niveau de l'ego, vous arrivez à aller un peu au-delà pour construire et si vous êtes en couple, eh bien, vous aurez peut-être envie de raviver cette part-là du couple, de sortir un peu de quelque chose qui était un peu peut-être routinier, un peu compliqué pour mettre en œuvre toutes vos capacités, d'émotion, de partage, de déclaration d'amour pour essayer de, voilà, de remettre un peu tout ça en mouvement. Donc on sort de sa zone de confort pour aller chercher des satisfactions, relationnelles et affectives. Avec un magicien, on peut supposer que si vous n'avez pas fait de rencontre en juillet, elle peut se produire sur le mois d'août. Voilà, alors elle a un côté moins karmique, hein, celle du mois d'août, mais ça peut être aussi une rencontre prometteuse. Très bien. On va regarder, où vous en êtes de votre, j'allais dire de votre chemin de vie et quelle est l'étape du mois, hein, on va regarder ça. Qu'est-ce qui vous est demandé de travailler sur ce mois d'août? L'ermite. Alors l'ermite, plusieurs choses. Déjà, l'ermite, il vous demande de faire le point, le bilan. Et oui, puisque c'est une fin de cycle. Vous venez de rentrer avec votre anniversaire dans une nouvelle révolution solaire, comme je vous l'ai dit et l'ermite vous permet de regarder l'année qui vient de passer et d'en faire le bilan. C'est toujours intéressant. On vous dit: «Regardez ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, ce que vous voudriez changer, ce que vous voudriez déployer, garder». Bon, stabiliser. Ça, c'est le premier plan sur l'ermite. Le deuxième, c'est d'être capable aussi de faire preuve de patience. L'ermite est patient, il sait que les choses prennent du temps pour maturer, pour se déployer. Et ici, on voit bien un cavalier de pentacle, on voit bien 5 de bâton, la maison du inversé. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Battleur, magicien. Il y a quelque chose qui démarre et qui est en construction et on vous dit: «Ne soyez pas impatient. Comprenez que les choses doivent prendre du temps». Par exemple, j'aime bien prendre toujours cette métaphore avec en tout cas cette image avec l'ermite de la grossesse, hein, c'est le 9 mois, c'est-à-dire que, bah, oui, quand vous voulez un bébé, vous êtes obligé d'attendre les 9 mois de développement, avant l'accouchement, avant de pouvoir jouir de la relation avec votre enfant. Et bien là, en fait, l'ermite, il vous invite à avoir cette patience par rapport au temps nécessaire au déploiement, à la gestation de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Qu'est-il bon de faire? 8 d'épée. Vous enlevez les croyances limitantes, les blocages intellectuels, tout ce qui vous limite, mais tout ce qui vous limite intellectuellement, hein, c'est de l'air, hein, donc c'est de l'épée, c'est du mental et en fait, on vous dit que, il est bon d'essayer à la fois, de faire le 8 de coupe, bien sûr, laisser derrière vous des comportements, mais laisser aussi des idées reçues, des croyances, comme je vous ai dit, des choses qui, vous savez, ce fameux: «Non, mais de toute façon, ça ne peut pas marcher», hein. Voilà, de toute façon, je vois pas pourquoi ça marcherait cette fois alors que ça n'a jamais marché jusqu'ici. Vous savez, ce genre de petites phrases qu'on se répète et qui, en fait, bloquent les choses, bloquent l'action. Donc là, vraiment, on vous dit, il va falloir faire attention à votre petit saboteur interne, qui vous dit des choses, bah, qui sont pas forcément vraies et qui vous entravent plus qu'autre chose. Hem, Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Qu'est-ce qu'il est mieux d'éviter de faire? Le, cavalier de denier. Alors, intéressant parce que vous voyez ici, vous avez le cavalier de denier et je l'ai interprété sous un versant assez positif en vous disant que c'était le fait d'être capable de faire des efforts réguliers, sur du long terme pour construire, élaborer. Le cavalier, de denier en négatif, en fait, si vous voulez, il a un peu de mal quand même. Il a un peu de mal à se mettre en mouvement. Il pourrait procrastiner un peu, il pourrait trouver ça lourd et en fait, si vous voulez, on vous dit: «Mais il ne va pas falloir que, vous soyez sur quelque chose de tout petit, 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 des actions toutes petites, petites. Il va vraiment falloir vous atteler à construire quelque chose, à construire ce nouveau, à le déployer». Alors que ce soit du relationnel, du professionnel, on vous dit: «Les efforts sont nécessaires». Voilà. Vous pouvez pas attendre que les choses se fassent. Alors jamais, hein, personne n'attend
que les choses se fassent, mais parfois, on a des périodes où c'est moins facile que d'autres de se mettre en mouvement et là, on vous dit: «Attention, ne vous laissez pas happer et ne laissez pas le roi de coupe prendre toute la place, même s'il est nécessaire, hein, pour votre équilibre, pour que vous puissiez vous sentir bien et que vous passiez, un beau mois d'août». Le roi de coupe est absolument nécessaire, mais quand je vois ça ici, je me dis: attention, peut-être que ce roi de coupe pourrait être un peu trop présent et qu'il viendrait un peu, nous mettre en procrastination, en voilà, hein, on pourrait, j'allais dire, déplacer un peu le problème et se dire: «On verra plus tard». Attention, on vous dit: «Enlevez vos croyances limitantes, ne reculez pas devant l'obstacle et les efforts, hein, de toute façon, il faut démarrer et construire». Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, bah, regardez, à la fin du mois d'août, mes chers lions, vous êtes en train de construire, d'élaborer petit à petit. Le 3 de denier, c'est quand on commence à voir le résultat de ses efforts, quand on commence à voir émerger, les choses, par rapport à ce qu'on a mis en place. Qu'est-ce que ça peut signifier? Tout simplement que sur le plan professionnel extérieur, peut-être que ce que vous avez étudié comme piste va commencer à donner un peu des résultats, que vous allez voir des choses qui peuvent se dessiner, qui peuvent s'amorcer. Sur le plan relationnel, vous allez peut-être voir que finalement, vos efforts, le fait d'être sorti de votre zone de confort vous permet de commencer à construire quelque chose, alors de maison Dieu inversé, de sécurisant, de rassurant, de pérenne et à la fois, j'allais dire d'encourageant puisque le 3 de denier, rien n'est fini, on n'est pas du tout au bout, hein, voilà, je prends toujours cet exemple un petit peu, qui parfois, fait grincer certains, mais parce qu'il est extrêmement pragmatique, mais c'est du denier, hein. Quand vous construisez une maison, bah, avant de couler la chape, il a fallu faire les plans, il a fallu trouver le maître d'œuvre, il a fallu demander le permis de construire, il a fallu l'obtenir, il a fallu trouver les constructeurs, les artisans et ça, en fait, si vous voulez, une fois que vous avez fait ça, vous avez, utilisé une énergie dingue et pourtant, il y a rien et quand vous coulez la chape, eh bien, enfin, la chape est le symbole matériel de vos efforts passés. C'est-à-dire qu'il vient marquer dans le concret, dans le réel, le début de quelque chose qui s'amorce, mais que vous avez ardemment préparé avant avec des actions qui n'avaient pas une portée concrète et réelle. Voilà, tout simplement pour vous expliquer là où vous en êtes à la fin mes chers lions, il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose qui se construit. Vous êtes en train de déployer, une vie qui vous plaît. Vous commencez ce nouveau cycle avec, des efforts certes, mais de belles récompenses et j'allais dire une belle ambiance puisque cavalier de coupe, roi de coupe, je pense que vous allez avoir de belles satisfactions relationnelles, personnelles, affectives. Vous allez passer de bons moments et de toute façon, étant donné que vous savez ce qui est bon pour vous, les décisions se prendront naturellement. Reste juste à vous tenir à ça et à faire les efforts qu'il faut et à accepter que ça prenne un peu de temps. Quelle est la dernière carte pour vous, mes chers lions? Le 9 de denier, je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Donc vous voyez, on amorce une phase qui va être très fructueuse. Vous en êtes au balbutiement, vous en êtes au début, mais c'est très bien, savourez, vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère. On va regarder, tout de suite le tirage, relationnel. Le temps pour moi de débarrasser celui-ci et de réaliser l'autre en accéléré. Le temps pour vous de vous abonner si c'est pas encore fait. À tout de suite. Donc on se retrouve avec ce tirage, relationnel et affectif que je viens de réaliser. On voit donc qu'on a récupéré notre, roi de coupe et notre 9 de bâton, donc sortir de votre zone de confort pour atteindre un niveau de satisfaction suffisant. Donc encore une fois, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe, eh bien, il y a la notion de vouloir faire un effort pour que les choses soient satisfaisantes, hein. Si on le simplifie, c'est ça, vous êtes dans un célibat, vous sortez peut-être, par exemple, pas beaucoup, hein, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à faire un effort pour aller chercher, peut-être plus de rencontres. Donc vous allez vous dire: «Bah, avant je sortais qu'une fois par semaine, je vais sortir 3 fois» ou «J'essayais de rester dans mon coin parce que j'avais pas très envie de me mettre au devant de la scène, bah, là, je vais peut-être essayer d'être plus présent, plus dynamique», enfin voilà. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de faire effort pour aller vers une satisfaction plus grande dans la sphère relationnelle et affective. Si vous étiez en couple, eh bien peut-être que, vous laissiez les choses un peu faire et que là, bah, vous avez envie de prendre un peu le taureau par les cornes et de dire: «Allez hop, j'y vais, voilà, je fais un effort pour aller vers plus de satisfaction». Donc peu importe votre situation, c'est ça qui va se passer et on voit que votre mois est aspecté par, le 21. Le 21, c'est arriver à un sentiment de joie, de bonheur, de complétude, de satisfaction
de réalisation, d'épanouissement, hein. C'est vraiment tout ça qui est, en jeu avec la carte du monde et en fait, on voit qu'il y a une volonté d'aboutir. Alors c'est rigolo parce qu'on a vu sur le général que vous étiez en train d'amorcer la construction de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça englobe le relationnel. Ça englobe, en fait, une relation ou vos relations. Mais en tout cas, il y a cette envie de dire, «Allez, voilà, à partir de là, maintenant, moi, je construis, j'élabore, je veux atteindre quelque chose digne du cavalier de coupe, c'est-à-dire qui me porte, qui me plaît, qui m'enthousiasme. OK. Quel est votre état d'esprit dans la sphère sentimentale? Vous êtes en jugement. Le jugement, c'est la carte du bilan, c'est la carte qui vous fait revoir les situations, les réévaluer et savoir si vous avez envie de les faire perdurer ou non. Alors, on va avoir une fibre un peu similaire avec ce que je vous ai dit sur l'ermite, là où il était placé, c'est-à-dire ce côté introspectif où on se pose la question en fin de cycle de ce que l'on veut faire perdurer, ressusciter ou achever définitivement. Donc vous êtes dans cette, phase-là où vous vous posez des questions, où vous vous dites: «Ben, en fait, est-ce que je continue? Est-ce que j'essaye encore? Est-ce que je lâche? Est-ce que je démarre quelque chose de nouveau?» Quoi qu'il en soit, que vous décidiez de retourner vers quelque chose ou non, il faudra que ce soit différent, hein, puisque le jugement a quand même cette, notion de renaissance et qu'on ne peut pas juste recommencer à l'identique. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, l'as de coupe, évidemment. Vous voulez redéployer ou déployer votre potentiel affectif, vous voulez être heureux, vous voulez suivre votre cœur encore une fois, vous avez envie avec cet as de coupe que, il y ait quelque chose qui grandissent en vous, hein, quelque chose qui vous porte. Vous voyez, l'as, en fait, c'est comme si, il y avait une petite graine qui, voilà, qui se développait, qui donnait une petite fleur, puis une grande plante, puis un arbre et en fait, si vous voulez, il y a vraiment d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on voit vraiment cette notion de la voilà, on a l'impression de la tige, de la fleur, tout ça qui sort de l'eau, donc de l'émotionnel et en fait, si vous voulez, il y a vraiment, vous avez vraiment envie de reprendre les choses, du début, hein, et même si vous êtes en couple depuis très longtemps, vous avez envie de raviver une flamme, de refaire naître quelque chose pour aller chercher quoi? Plus de satisfaction, plus de joie, plus de plaisir. Alors comment vous comptez vous y prendre? Bah, en fait, le problème, c'est que vous allez tergiverser, alors soit avec vous-même et rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait avoir de la procrastination, sur le général. Bah, là, en fait, le problème, c'est que le 5 de bâton, il va venir, en fait, vous stopper un peu dans votre élan. C'est le conflit intérieur, c'est le «oui, mais». Alors oui, j'ai très envie de ça, mais c'est aussi les croyances limitantes. Mais je ne vais pas y arriver, mais ce n'est pas possible, mais l'autre ne voudra pas, mais je ne rencontrerai pas quelqu'un. Vous voyez, en fait, si vous voulez, ce «oui, mais», il est quand même un peu compliqué, il va vraiment falloir, s'en débarrasser. Là, pour le coup, si vous devez faire un 8 de coupe, c'est avec ça, hein. Le 8 de coupe sur: «Je me débarrasse de quelque chose pour aller vers mon bonheur», bah, vous vous débarrassez de vos croyances limitantes ou de votre petit saboteur interne qui vous dit que c'est pas possible. Ça, c'est sûr que, c'est ce qui va vous poser problème parce qu'ici, j'allais dire dans votre état d'esprit et dans ce que vous voulez, c'est OK, c'est super, c'est parfait, c'est la bonne dynamique, c'est en cohérence totale. Par contre ici, on a quelque chose qui vient freiner un peu et qui pourrait activer notre cavalier de denier en négatif. Je procrastine et j'y vais pas parce que j'ai peur de me planter, au lieu d'activer un battleur qui dit: «Allez hop, on se met en mouvement, on lance des actions et après on voit». Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 5 d'épée. Il ne faut pas, il ne faut pas que vous mettiez votre ego au premier plan. Je dis ça par rapport au passé et à ce que vous voulez réactiver et cette tergiversation. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 5 d'épée, ça pourrait être une blessure ancienne sur laquelle vous voulez avoir une revanche. Et le fait de rester sur une situation passée, à chercher à redevenir victorieux ou à restaurer un tort ou quelque chose comme ça, en fait, si vous voulez, ça vous empêche de vous tourner vers l'avenir. Je dis pas qu'il faut pas le faire, que c'est pas que c'est de tout temps à jamais pas une bonne idée, mais là, en l'occurrence, sur ce mois d'août, on vous dit: «Attention» parce que OK, le passé pour un bilan positif et constructif, attention si c'est pour ruminer un ego blessé et une volonté de revanche ou de reprise de pouvoir. Ça marche pas. Donc si, par exemple, vous avez été, blessé par quelqu'un et que vous n'avez de cesse que de vouloir recréer cette relation pour en avoir le dernier mot, ça peut arriver, c'est des fois un peu comme ça, et bien ça marche pas. Vous voyez, on vous dit l'ego en fait n'est pas aidant. Se positionner en ego blessé ne vous aide pas. Par contre, de vous positionner en as de coupe, c'est-à-dire j'ouvre mon cœur et je suis ce qu'il me dicte et je vais vers là où il, me dit que, bah, le bonheur sera, plus intense, plus fort, eh bien c'est une meilleure attitude. D'ailleurs, on vient
vous, en rajoutez une couche avec le 2 de coupe. Que faut-il faire? Qu'est-il bon de mettre en œuvre? 2 de coupe. Ouverture de cœur, compréhension, dialogue, discussion, réciprocité, compréhension, empathie, bienveillance, peut-être que je l'ai déjà dit. En tout cas, avec ce 2 de coupe, si vous voulez, on va avoir vraiment une ouverture de cœur qui dit alors je vais pas dire que si on vous a blessé, c'est pas grave. Je vais juste vous dire que si on vous a blessé, le fait de vous accrocher à ça complètement et entièrement sur le mois d'août peut vous faire rater de beaux liens. C'est tout. Voilà. Parce qu'après, voilà, toutes les situations sont différentes et parfois il faut aller chercher réparation. Mais la réparation du 5 d'épée, elle est pas jolie. C'est pas une réparation justice. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire entendre son besoin, son ressenti à quelqu'un pour réparer quelque chose, restaurer de l'équilibre. Le 5 d'épée, c'est, «Tu m'as fait du mal, je vais t'achever». Voilà, et donc en fait, si vous voulez, c'est il y a réparation, mais en général, on est assez peu fiers, de la réparation obtenue quand elle est obtenue. Parce qu'on l'a pas vraiment opérée de façon très, très classe. Voilà, donc c'est pour ça, qu'il faut se méfier du 5 d'épée. Il nous fait parfois faire des choses que l'on peut regretter. Alors, qu'est-il bon d'éviter de faire, hein? Parce que, je sais que quand je vous dis: «Tiens, qu'est-ce qu'il faut pas faire ce mois-ci?» des fois, j'ai des commentaires où, en gros, je suis un peu prétentieuse de prétendre savoir, ce qu'il ne faut pas faire. Non, c'est une carte qui nous dit: «Voilà la posture à éviter, voilà ce qui va pas nous aider», hein. Après, vous ferez bien comme vous voulez puisque de toute façon, vous êtes maître de votre vie et de votre, voilà, destin et de vos choix, il y a aucun souci. Mais cette carte-là, elle dit pas: «Ne faites surtout pas ça» et j'ai raison. Elles disent: «Bah, voilà l'attitude qui est pas forcément la plus facile et la plus aidante». 7 d'épée. Bah, ce qui est pas le plus aidant, c'est de continuer à imaginer tout le champ des possibles, à imaginer plein de choses parce que c'est de l'épée, hein, donc c'est du mental, c'est-à-dire que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Il y a aucune action extérieure avec un 7 d'épée, hein. Alors évidemment, on s'imagine des choses, on, fait des scénarios, on ne dit pas non plus ce qu'on pense, alors qu'on vous dit avec le 2 de coupe, il faut avoir de beaux échanges en confiance, avec, du respect de l'autre, de l'empathie, de la douceur, de la bienveillance, tout ça. Donc en fait, il faut être, alors pas dans une transparence totale, mais en tout cas, il faut être dans une sincérité, une honnêteté. Le 7 d'épée en négatif, en fait, le problème, c'est qu'il se fait tout un tas de films et il dit rien. Donc en fait, vraiment, il fait tous ses scénarios et une fois qu'il a un scénario qui visiblement lui paraît être le bon, il le balance et c'est là où on a du 5 d'épée en général. Donc attention à pas trop vous prendre la tête. En fait, on vous dit je pourrais résumer ça assez facilement en vous disant: bon, vous allez faire le point, vous voulez du mieux dans votre vie, ben, écoutez, mettez-vous en action et ouvrez votre cœur et essayez de ne pas trop vous prendre la tête. Voilà, si on pouvait le résumer très simplement, ce serait ça. Alors on va quand même aller voir ce qu'il y a en face parce que, bah, c'est 50 de la relation. Donc vous n'avez qu'une part, voilà, à hauteur de 50, une responsabilité dans le lien à moitié et ce qu'il y a en face et bien, va, nous donner, d'autres indicateurs. Alors en face, on a quelqu'un qui est en impératrice, quelqu'un qui a besoin de dialoguer, de discuter, qui est capable de le faire et qui a envie de faire des projets. Plutôt pas mal comme posture quand on veut construire ou reconstruire ou remettre des choses en mouvement. Donc en fait, bah, si vous voulez, on va avoir quelqu'un qui va être disposé à s'ouvrir à vous, et à vous parler, donc à faire le 2 de coupe. Parce que je vais faire une parenthèse, ici, qu'est-ce que ça signifie pour les célibataires? Ça veut dire que vous faites le point sur votre passé, vous savez ce que vous voulez et ce qui vous correspond, vous doutez de l'obtenir, mais avec ce 5 d'épée, ça pourrait être vouloir avoir une revanche sur le passé et dire: «Bah, mon ex m'a, laissé tomber, comme une vieille chaussette, je vais, trouver quelqu'un, 10 fois mieux que lui pour faire une photo Instagram et lui montrer qu'il a bien eu tort de me quitter». Alors, je dis pas que tous les lions vont faire ça et que, voilà, mais c'est juste pour vous expliquer le principe, hein. Donc voilà, les célibataires, vous pourriez vouloir juste aller vers quelqu'un pour redorer votre ego et pas forcément pour construire et c'est là le piège du 5 d'épée. Tout simplement, je referme la parenthèse. Donc en face, vous avez quelqu'un qui veut construire, qui est dans le dialogue, qui a envie d'aller de l'avant, quelqu'un qui, en plus, avec ce page de bâton, a envie de mettre beaucoup d'énergie dans le potentiel du lien. Donc ça veut dire que, bah, si vous vous ouvrez, si vous discutez, si vous essayez de faire les choses vraiment avec le plus d'ouverture possible, vous avez en face quelqu'un qui va en fait, venir rajouter de la dynamique et va venir, se greffer sur cette impulsion et ça devrait aller très vite et très fort et très bien. Donc voilà, attention, ne alors j'allais dire: «Ne gâchez pas ça», c'est pas tout à fait le terme. J'allais dire, voilà, soyez attentifs à ça pour un peu
peu saisir prendre le train, hein, voilà, prendre le train, en marche et ne pas créer de la distorsion, de la procrastination qui pourrait freiner ce beau page de bâton qui est très décidé à aller de l'avant et à construire. Surtout que vous avez quelqu'un qui est prêt, attention, alors ça c'est rare, c'est très, très rare. On a quelqu'un qui est en œuf de denier, qui est prêt à apprendre à faire différemment. Je pense que vous avez en face de vous quelqu'un à qui vous plaisez tellement ou qui tient à vous ou qui a envie de vous découvrir tellement que cette personne est prête à apprendre de nouvelles façons de faire pour pouvoir développer le potentiel avec vous. Donc, plutôt que de prendre le dessus et d'essayer de dominer la relation, soyez dans un as de coupe et de deux coupes, une belle ouverture pour construire quelque chose d'équilibré tout de suite. Pourquoi je vous le dis ça? Parce que de toute façon, j'ai déjà vu le 6 de denier en bas et qu'on va vous demander d'être dans la coopération et pas du tout dans la prise de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Tiens, tiens, notre ami procrastination ou précipitation. Hein, un battleur en négatif, on va aller chercher tous ses défauts en positif, en négatif. Bah, quelqu'un qui est trop dynamique, empressé, bah, il est impatient et il va trop vite et il met les pieds dans le tapis. Et puis, un magicien en négatif, quand il n'arrive pas à mobiliser son énergie, bah, en fait, il est un peu, c'est un démarrage un peu laborieux, il procrastine, il veut pas. Donc, vous voyez, on avait déjà de la procrastination dans le général. Attention à la procrastination aussi dans la sphère relationnelle et affective. En fait, ici, ce qu'il va falloir distinguer, c'est que vous avez le potentiel de construction, mais vous pourriez vous retrouver, en fait, si vous voulez, à ne vouloir qu'être dans le positif et le joyeux et le bon, et ça pourrait passer pour du superficiel. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, on vous dit, il faut être dans le 2 de coupe, dans l'ouverture de cœur, parce que sinon, en fait, la construction pourrait ne pas démarrer et être mal interprétée. Et être interprétée comme une volonté de légèreté et de contrôle de la relation. Alors qu'en fait, vous voulez pas contrôler, vous voulez développer. Mais comme vous êtes un peu ambivalent avec votre 5 de bâton et qu'il y a un peu d'ego qui a été malmené, soit par le passé, soit dans la relation, eh bien, il y a, une difficulté à lâcher, hein. C'est pour ça que vous sortez de votre zone de confort. Mais attention à ne pas tomber dans les travers du roi de coupe qui est la superficialité. Il faut aller dans le bon côté du roi de coupe qui est la belle ouverture de cœur et le fait d'être à l'aise avec ce que l'on ressent et le fait de le dire. Donc ici, attention à la procrastination. Ce qu'il faut faire, c'est suivre votre intuition, écouter votre voix intérieure. Il faut aussi être patient, hein, encore une fois, ermite et papesse, ce sont 2 lames qui vous indiquent du temps de maturation, du temps de réflexion, et il faut savoir être patient quand on a ces, cartes-là dans son jeu et comme je vous l'ai dit, j'avais déjà vu le 6 de denier, c'est la coopération, trouver l'équilibre. N'essayez pas d'être, celui ou celle qui impulse, n'essayez pas d'être celui ou celle qui suit, essayez d'être celui ou celle qui fait avec l'autre des petits pas pour avancer vers quelque chose de sécure, stable, épanouissant, constructif et qui va vous permettre d'accéder à une plus grande satisfaction. Donc que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire, votre principale démarche sur ce mois d'août, mes chers lions, c'est d'aller chercher une meilleure situation par le biais de l'ouverture et du dialogue et non par le biais de la maîtrise, du contrôle ou voire de la superficialité et et de la procrastination. Voilà pour vous, mes chers lions. On va regarder les 2 dernières cartes. On a le 3 d'épée et le 7 de pentacle. On vous dit: «Soyez lucide», en tout cas vous l'êtes à la fin. Vous êtes au cœur du problème, vous avez compris ce qui se joue, soit dans la relation qui vous occupe, soit dans celle que vous venez de rencontrer. Parce que entre juillet où il y a un lien karmique qui arrive et août où on a quand même du battleur, on a du début possible, il y a quand même de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un et donc on est lucide sur les enjeux et on déploie le potentiel. Ce qui veut dire toujours la même chose, hein. Vous aviez du 3 de denier, là vous avez du 7 de denier. Vous n'êtes pas encore au bout, vous n'êtes pas encore arrivé à la situation idéale, mais c'est en cours. Voilà. Si j'avais un bon accent anglais, je vous dirais work in progress, mais je n'ai pas un bon accent anglais. Voilà, voilà mes chers lions. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel anniversaire, un beau mois d'août et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.